Bonjour Shafika, nous sommes ravis de vous retrouver pour ouvrir ce Hub Day et plus particulièrement cette session Data Customer Centric Optimization. Nous avions eu le plaisir de compter votre témoignage lors de notre précédente édition, lors de laquelle vous nous aviez présenté comment vous aviez franchi le pas de la transformation de data. Aujourd'hui, forte de votre expérience au sein du groupe Suez, vous souhaitez revenir sur les 4 erreurs à ne pas commettre afin de réussir sa transformation de data. Quelles sont-elles selon vous ? Bonjour Agnès, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, je souhaitais vous communiquer un peu les erreurs en 4 étapes. On pourrait en voir plus, moins, mais en tout cas, on a fait le choix de ces 4-là. Donc avant de rentrer dans le détail, je vais les lister pour vous donner une idée de ce que c'est. Premièrement, souvent on pense que la transformation data est une affaire de technologie. Deuxième erreur, c'est commune, c'est que l'objectif business n'est pas important, on laisse et la data trouvera. Troisièmement, il suffit de recruter des data scientists pour être data-driven. Et enfin, big project pour big data. Revenons en effet plus précisément sur ces 4 erreurs afin de les décrypter ensemble. Vous les avez listées, maintenant on va les décrypter. Tout d'abord la première. On considère souvent en effet qu'une transformation data dépend des outils déployés. Bon, cependant, il s'agit avant toute chose d'une culture et d'une organisation claire pour embarquer ses collaborateurs dans ce nouveau chantier. Effectivement, souvent, on assimile une transformation data à une transformation des systèmes d'information, une transformation IT plutôt. Donc certes, on a besoin de plateformes robustes, plateformes data qui vont nous permettre de sécuriser la donnée et de la rendre accessible. Mais aussi, on a besoin d'une organisation claire, bien définie, sur des rôles data techniques et des rôles data business en interne pour accompagner cette transformation. Et enfin, un pilier autour de la culture. Il est essentiel d'accompagner les groupes en interne sur la culture data, ce que la data fait, ce qu'elle ne fait pas, démystifier ce que c'est que l'IA. L'IA et la data ne sont pas magiques, ils sont là comme un moyen extrêmement clé pour répondre à un objectif métier important. Ce sont les 3 conditions pour nous, je pense, essentielles pour une data transformation réussie. Et quelles ont été plutôt les étapes et les process que vous avez mis en place au sein de votre équipe pour éviter justement cet écueil ? Alors, comme je disais, une transformation data, c'est plus qu'une transformation technologique, c'est avant tout une transformation humaine. Et qui dit humaine, dit on a besoin de fédérer l'ensemble de l'organisation autour de cette transformation. Donc, nous, en fait, chez Suez, ce qu'on a fait, on a créé une data task force. C'est une communauté collaborative qui compte des experts de l'IT, de la data, mais aussi du métier et des RH. C'est des communautés qui se voient d'une façon régulière pour définir ensemble d'où on part et ce qu'on doit atteindre et ce qu'il faut faire pour atteindre notre objectif à une démarche de 5-7 ans. Donc là, vous voyez les 4 piliers qu'on a définis, nous, dans le cadre de cette Data Task Force. On a parlé de 3 entre eux avant, donc l'architecture, les plateformes, la gouvernance et la culture, et se rajoute un 4e axe qui est la partie delivery, qui est la partie projet IA, puisqu'on peut avoir les meilleures plateformes, les meilleures organisations, la meilleure culture, si on ne délivre pas et on n'exploite pas les données, ça ne sert à rien. Donc peut-être pour vous donner un exemple de ce qu'on a fait dans l'axe data culture, comme vous le voyez ici avec l'académie, donc c'est l'équipe RH qui s'occupe de la formation en interne chez Suez, on a défini 3 niveaux. Un niveau d'acculturation pour all, donc data for all, donc pour toute personne au sein du groupe, démystifier la data et l'IA et expliquer la responsabilité de chacun dans cette transformation. Un deuxième niveau qui est le niveau data for users, donc une formation plutôt spécifique à ceux qui utilisent la donnée dans leur quotidien. Et enfin, un 3e niveau pour nos experts de la data. Vous savez que les technologies et les méthodes évoluent sur le marché et c'est extrêmement important de garder nos experts à la page de cette nouvelle technologie. Et notamment, on a commencé par Data for All pour nos leaders, parce qu'on considère que c'est extrêmement important d'engager nos leaders dans cette transformation, parce que le sponsorship, leur disponibilité, leur compréhension de ces enjeux sont clés pour atteindre une transformation efficace au sein d'un groupe. En effet, et parfois on peut penser que la data est magique, on va dire, et qu'il suffit d'avoir un historique de données à étudier pour avoir un impact business. Qu'en pensez-vous ?
Exactement. Il y a cet aspect de magie autour de l'IA et de la data. On a souvent pensé, on va mettre des données et des équipes data et ils vont nous révolutionner et trouver des corrélations qu'on ne connaissait pas. Je pense que ça, c'est une fausse réflexion. Un projet data réussi, c'est un projet qui part d'un pain point, d'une problématique business bien identifiée, soit pour améliorer la performance d'un process ou d'une activité, soit pour fluidifier l'expérience client, donc améliorer la satisfaction des clients, soit encore pour définir de nouveaux business models grâce à la data. Donc, il est essentiel d'être use case driven dans des projets data et aussi d'avoir une fédération des équipes en interne. Avoir un why, avoir un pourquoi on fait un projet est clé pour fédérer les acteurs parce qu'ils comprennent l'intérêt pour eux et pour l'organisation. Donc, essentiel, le why, le pourquoi, l'objectif. Et là, on est sûr d'avoir une fédération et on a un ROI satisfaisant pour l'organisation. En effet, il s'agit de partir avant tout d'une problématique bien identifiée, ce qui peut être souvent confondu avec la certitude que le recrutement de data scientists portera tout le processus de transformation. En effet, on a beaucoup entendu parler de ce rôle les 10 dernières années, les fameux data scientists. Certes, c'est un profil clé dans l'exploitation des données et sa valorisation, mais il n'est pas suffisant tout seul. Il y a plusieurs autres profils nécessaires à cette transformation et je vais simplifier, je vais en nommer que deux. Un plutôt technique, qui est le fameux data engineer, qui a un rôle entre l'IT et le data scientist, qui va aider à mettre en production des projets IA d'une façon robuste et sécurisée. Et de l'autre côté, un profil plutôt business, métier, qui est le data steward. C'est un rôle qui va être clé pour assurer la donnée de qualité. Vous savez que garbage in, garbage out, si la donnée est mauvaise, le meilleur algorithme ne sera pas performant. Donc, c'est un rôle qui assure la qualité des données et aussi un rôle clé d'accompagnement au change, accompagnement au changement. C'est quelqu'un qui va s'assurer que les projets data IA qu'on met en place vont être utilisés et sont fédérés, en tout cas ils fédèrent autour de ce projet les utilisateurs business finaux. Une phrase clé qu'on se dit, une IA réussie est une IA utilisée et non pas uniquement une IA avec un bon taux de prédiction. Et souvent, on peut appréhender une transformation data comme un investissement qu'il faut mener d'une traite en adoptant une stratégie de partenariat avant même de s'organiser en interne. Alors comment éviter cet écueil ? Alors oui, ce point est très très lié au premier point où on considère un projet data est plutôt un projet technique et c'est souvent vrai dans des groupes qui ne sont pas, on appelle digitaux natifs, c'est-à-dire qu'on se dit il vaut mieux travailler avec les plus gros de la tech externe parce qu'ils sauront mieux que nous faire de notre société une société data driven et accompagner cette transformation. Et d'ailleurs, plusieurs sociétés se sont engagées avec des grands groupes de la tech à dépenser énormément, à mettre en place des data lake, et on se retrouve au bout de 5-6 ans que le ROI n'est pas important. Je pense, à mon sens, la stratégie gagnante, c'est une stratégie qui permet d'avoir une équipe interne, notamment la data office, qui est là vraiment pour prioriser, comprendre la maturité du groupe et la culture et comment accompagner un projet data. On peut avoir une vision d'un point A vers un point B, mais la façon d'y aller peut être différente d'un groupe à l'autre. Donc, c'est important d'avoir des équipes en interne pour adapter ce projet à la culture et aussi avoir une stratégie des petits pas en mode agile, avoir une vision cible, mais avoir des livrables moins ambitieux en tout cas pour garder les personnes embarquées, fédérées, qu'on comprenne où on veut aller. C'est essentiel d'embarquer les personnes en leur montrant des résultats d'une façon très régulière plutôt que d'attendre, faire un projet en cycle V et on attend depuis au plus de 2-3 ans pour les embarquer. Et le Chief Data Officer, la Data Office, c'est clé parce que c'est vraiment un rôle de chef d'orchestre qui régie, RH, métier et business, et DSI, dans un objectif d'avoir des projets data successful à la fin. Tout à fait, donc une méthode agile à adopter, une méthode de petits pas. Si notre audience devait retenir un message clé de votre intervention, quel serait-il ? Alors, je traduirai en une phrase qu'on mentionne à chaque fois qu'on intervient dans nos projets. Think big, avoir une vision ambitieuse, avoir une cible, un pain point ou un use case à résoudre. Start small, essayer de le décomposer en petits pas, comprendre qu'est-ce que je peux commencer à délivrer et show value fast, ne pas hésiter
à montrer la valeur, embarquer les personnes pour vraiment avoir un projet fédéré et accompagné avec toutes les parties prenantes de l'organisation. Un grand merci, Shafika, pour votre intervention, votre témoignage qui a décrypté ces 4 erreurs à ne pas faire. Maintenant, vous êtes informés de ces 4 erreurs et qui ont été décryptées par Shafika. Un grand merci d'avoir témoigné. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Shafika se fera un plaisir de vous répondre. Encore un grand merci, Shafika. Merci, Agnès.